Ainsi, l'ange de Dieu, le messager de l'Église, est tenu responsable s'il ne prêche pas la parole. Très bien. La manne cachée. Donnons-en l'interprétation du mieux que nous pouvons. La manne cachée. De quoi est-ce le type? La manne cachée était une manne qui était gardée à l'endroit où, dans la Bible, c'était du pain de proposition, réservé uniquement aux sacrificateurs. Combien savent cela? Voyez? Donc, ce n'était pas pour... Il y avait un pain pour l'assemblée, mais il y avait un pain spécial réservé aux sacrificateurs. N'est-ce pas? Ceci est un pain spécial. Un pain spécial. De la manne cachée. Qu'est-ce que c'est? Qui est notre manne? Christ. Très bien. Jean, chapitre 6. Du verset 48 à 50, si vous prenez des notes. Jésus a dit qu'il était le pain de vie, qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu, la manne. Eh bien, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation est déversée sur l'ange de l'Église, la révélation de la parole. Voyez? La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée de toutes parts, et ensuite révélée. La manne cachée, elle est envoyée à l'ange de l'Église. Voyez, vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Je me demande si Luther l'a reconnu. Je me demande si Wesley l'a fait à son époque. Oh, je me demande si Saint Martin l'a reconnu. Irénée. Eh bien, vous savez, l'Église n'a même pas canonisé ces hommes, car pour eux, ce n'étaient pas des saints, mais ce sont eux que des miracles accompagnaient. Ils ont choisi leurs propres évêques et tout, et les ont canonisés. Eh bien, ici, il n'y a pas longtemps, une femme est allée se procurer la vie de Saint Martin dans une librairie anglaise. Et quand elle a dit « Saint Martin », la personne l'a sorti de l'étagère et a dit « Il n'est pas très connu dans l'histoire, il n'a pas été canonisé. » Voyez? Même encore aujourd'hui. Mais Dieu connaît son nom. Dieu sait qui il est. Vous voyez? C'est ça la différence. Les gens veulent que leur nom soit associé à quelque chose de grand. Mais le peuple de Dieu fuit ce genre de choses. Ils ne veulent pas de grandes choses imposantes, quelque chose d'une grande envergure. Ils veulent être humbles. L'humilité, la façon de monter, c'est de descendre. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'humilie, n'essayez pas d'être un grand quelque chose. Essayez d'être un petit quelque chose. Mais soyez ce que vous êtes. Voyez? Soyez petit aux yeux de Dieu. Soyez petit à vos propres yeux. Que tous les autres soient au-dessus de vous. Que celui qui est le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ, qui s'est saint et a lavé les pieds des disciples? Un larbin préposé au lavage des pieds. Voilà ce qu'il est devenu. Le Dieu du ciel, le Créateur des cieux et de la terre, qui lave les pieds sales des pécheurs. Oh, couverts de fumier et tout, de la poussière des routes que leurs vêtements avaient ramassé. Et c'est lui qui lavait cela. Un larbin préposé au lavage des pieds. C'est ce qu'il était. Et puis nous pensons, nous sommes quelqu'un. Il nous faut être docteur. Avoir un doctorat en philosophie, un tel. Oh là là, ça, ce n'est pas Christ. Cela ne reflète pas l'amour, l'aimable Jésus-Christ. Il est devenu le serviteur de tous. C'est vrai. Il nous a montré un exemple, afin que nous nous traitions l'un l'autre comme il nous a traités. Oh, ça, c'est mon Seigneur. Ce qui le rend grand, c'est qu'il s'est fait petit. Voyez-vous, c'est ce qui l'a rendu grand. J'ai eu le privilège de rencontrer de grands hommes dans ma vie, et j'ai eu le privilège de rencontrer des hommes qui pensaient être grands. Un véritable grand homme cherche à vous donner l'impression que c'est vous qui êtes grand, et que lui, il n'est rien. Voyez, j'ai rencontré des rois et tout, ainsi que des hommes qui sont vraiment de grands hommes. Et vous rencontrez des chrétiens fervents, qui portent des vêtements rapiécés, et des choses comme ça. Et certains viennent à la chair comme s'ils sortaient directement de chez le tailleur. Et puis, voyez, oh là là, eh bien c'est tellement loin. Très bien. La manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça, c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu'il était censé enseigner les autres.
Voyez, c'était une connaissance un peu plus approfondie de l'Écriture, pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Il est censé le faire, pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en, voyez? Et donc, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis, pas vrai? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Bon, une